Alors je m'appelle Adeline, j'habite en Savoie et j'ai fait mes études à Grenoble. Donc je suis rentrée en IFSI post-bac, donc on est rentré avec Parcoursup. Et j'avais en spécialisation SVT et philosophie, donc HLP. Alors moi c'est Ismaël, j'ai 29 ans, je suis originaire de Yona et de Bellegarde. Je suis entré dans la formation il y a maintenant 3 ans. Au préalable j'avais fait donc la formation aide-soignant. Mon parcours c'est un parcours un petit peu atypique, j'ai fait un bac économique et social en 2013. J'ai enchaîné avec 2 ans de fac de sport sur Lyon, 3 ans d'école d'ostéo. Après j'ai arrêté les études pendant 4 ans où j'ai travaillé. J'ai essayé de revenir pendant ces 4 années-là au monde de l'école d'infirmier. Mais sans succès, je postulais sur Parcoursup et sans résultat. Donc je suis entré en formation aide-soignant via un concours. Et puis j'ai pu accéder du coup à la formation infirmier via un concours également. Du coup, je m'appelle Célia, je suis originaire de l'Ain aussi, je suis à 1 heure de Hauteville à peu près. Au niveau de mon parcours, j'ai eu un parcours basique. Je suis allée au lycée général, j'ai eu un bac S. Après, j'ai fait une année de médecine qui n'a pas été concluante. Et du coup, je suis venue ici avec Parcoursup. J'ai été acceptée dans cet IFSI. Et puis, ma mère avait été à l'école d'aide-soignante ici. Du coup, j'avais déjà eu un retour de cet IFSI. Je savais que c'était un bon IFSI. Du coup, j'ai candidaté ici. J'ai été acceptée avec Parcoursup. Je voulais toujours d'ailleurs, devenir infirmière puéricultrice. Je travaillais avec les enfants. Donc du coup, cette formation m'a attirée directement. Du coup, je suis venue ici. Et puis avec mes stages, j'ai fait plusieurs stages avec les enfants. Du coup, ça m'a confirmé mon idée de travailler avec les enfants. Il y a plusieurs motivations. La première, c'était d'abord d'avoir ce besoin d'être utile, en fait, dans un premier temps, et puis de faire quelque chose pour lesquels je me réveillerais le matin sans avoir la boule au ventre, avec laquelle en fait, je pourrais mettre en œuvre mes convictions et mes valeurs. Et le métier d'infirmier, c'est un métier qui est très riche, très développé, avec beaucoup de champs d'action possibles. Et c'était toutes ces raisons-là qui font qu'il n'y avait pas forcément de routine, pas forcément de perception négative à proprement parler du métier qui font que je me suis orienté là-dedans. C'était vraiment une volonté de devenir infirmière. Donc une volonté. Donc je suis venue ici et j'ai tout de suite accroché. Et plus je suis en cours, plus ça m'intéresse et je regrette vraiment pas le choix. Je trouve que c'est vraiment une bonne IFSI. Déjà, on n'est pas vraiment beaucoup et les formateurs sont vraiment super. Je trouve qu'on a vraiment un vrai accompagnement, ce qui est vraiment bénéfique par rapport aux autres IFSI parce que j'ai des amis ailleurs et j'entends et je vois que vraiment ici on a un accompagnement qui est top. Alors moi ici j'aime beaucoup, c'est le cadre familial, c'est-à-dire que les formateurs sont vraiment derrière nous et je trouve ça super bien, on a un bon accompagnement et puis même au niveau de notre promotion, il y a une bonne entente, vu qu'on n'est pas beaucoup, du coup on se connaît un peu tous et du coup c'est vrai que c'est vachement bien, puis ça aide pour les cours, pour les révisions, pour tout ça. On a des cours, donc beaucoup de CM, après on a des stages aussi, donc il faut aller dans tous les secteurs. Psy, soins de courte durée, de longue durée, EHPAD. Donc ça on est réparti en fonction des stages qui sont de différentes semaines, donc de 5 à 10 semaines. Déjà quand on est en stage, on est vraiment dans les services, on peut pas se dire ça doit se passer comme ça, c'est que vraiment on y est, donc on le vit pleinement. Aussi dans nos stages c'est bien parce que parfois on peut être amené à gérer des services seuls, donc on est juste accompagné et suivi par l'infirmier diplômé. Mais on gère tout ce qui est traitement, tout ce qui est rendez-vous avec les médecins. Donc, en fin de compte, on fait le métier avant même d'être diplômé. On idéalise peut-être un petit peu le métier et on se rend compte que finalement, il y a des contraintes de temps, il y a une charge de travail, il y a une pression sur le système de santé à l'heure actuelle qui fait que même quand on arrive en tant qu'étudiant, on la ressent. Donc forcément, il faut s'adapter. Ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. D'abord à travers les patients. Quand les patients, à la fin des soins, ils nous remercient, c'est toujours gratifiant, on se sent utile. Quand les patients rentrent chez eux et qu'ils nous disent merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir, pas guéri, mais de m'avoir aidé dans la démarche, c'est toujours gratifiant, puis ça fait toujours plaisir à entendre. Même au niveau des infirmiers, des professionnels, quand on entend dire que on fera une bonne infirmière ou
qu'on a les capacités d'y arriver. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Généralement, on revient donc le lundi matin. Donc généralement, ça se passe sur cette période-là, de 8h à 10h. On se met en demi-groupe, donc un formateur à peu près pour 30 à 20 personnes de la promotion. Et puis chacun discute un peu de le stage où il a été, comment ça s'est passé, un peu chacun ses retours. Si jamais il y a des retours qui sont un peu difficiles, il y a des entretiens individuels. En fait, on a des référents pédagogiques qui nous sont attitrés en début de première année. Et du coup, on va les voir, on discute avec eux, on essaye de trouver des solutions. Si jamais le stage s'est mal passé et que l'issue n'était pas forcément la meilleure. Si ça ça s'est bien passé, on peut toujours aller les voir pour leur dire, ça leur fait toujours plaisir. Leurs portes sont toujours ouvertes, c'est ça qui est très bien. Moi, je sais que ma référente pédagogique, je vais la voir à tout moment. Elle arrête tout ce qu'elle fait et on discute. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci, tous les formateurs se rendent disponibles pour nous, donc c'est agréable. On a une bonne ambiance dans la promo, on est quand même très proches, tout le monde se connaît, on a beaucoup de facilité à s'échanger un petit peu les révisions. Et puis on a sur notre groupe de classe, on discute pas mal. Sinon avec les formateurs, c'est pareil, on est un peu proche d'eux, donc c'est vrai que ça aide vachement. Après il y a un respect, voilà, on les voit, ça reste quand même nos formateurs, mais ça reste quand même, comme si on était un peu dans un service. Il y a toujours une hiérarchie, mais en même temps il y a une bonne entente. On a une promo qui vit très bien et puis avec les autres promos ça se passe très bien également. À titre personnel et beaucoup d'autres étudiants, quand on est dans les années supérieures, où on essaye d'encadrer aussi les années qui arrivent, les premières années, les deuxièmes années, de leur donner un petit peu des astuces par rapport à ce parcours où on est passé, et puis les aider à préparer au mieux aussi les échéances à venir et la manière d'axer leur travail. Parfois on arrive et on ne sait pas trop sur quoi on doit se concentrer. C'est vrai qu'avoir l'expérience des anciens, comme ils l'ont fait pour nous, c'est tout un bénéfice. Je trouve que c'est bien parce que d'un côté c'est un peu écarté de tout, donc on révise, mais en même temps il y a des choses un peu proches, donc par exemple si on va aller à Chambéry ou ailleurs avec la famille, on peut. Mais sinon après on habite à peu près tous là, donc on se retrouve tous ensemble. Je trouve que c'est une bonne atmosphère pour travailler, mieux que d'autres endroits où on peut trop se disperser. Je suis très bien à Hauteville, j'y suis installé avec ma famille, donc ma femme et mon fils. C'est un cadre où mon fils peut s'épanouir pleinement, où moi-même je m'épanouis pleinement. On est en pleine nature, il y a beaucoup d'activités à faire dans le coin. Franchement, c'est super sympa.